Les Actes des Apôtres, chapitre 25. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée le lendemain. S'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il eût la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus « Je voudrais aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Les Actes des Apôtres, chapitre 26. Agrippa dit à Paul
Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette raison, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour la justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt, ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » Ce matin, ou alors pour aujourd'hui, nous avons deux textes dans le livre des Actes, les chapitres
25 et chapitre 26. Donc, nous allons, sans plus tarder, commencer, prendre les interventions des uns et des autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prendre l'intervention de Maman Jeanne. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Grâce à Dieu encore pour ce moment qui nous dispose encore pour partager les fruits de la méditation dans le passage acte 25 et acte 26. Donc, j'ai été déjà marqué d'entrée de jeu par rapport au comportement des principaux sacrificateurs. Je me suis dit, mais on peut porter la colère dans le cœur aussi longtemps. Parce que en terminant le chapitre 24 la dernière fois, il était question que Paul, on nous rappelait que Paul avait fait 2 ans, 2 ans, 2 ans en cellule comme ça. Et Félix, lui, n'avait pas résolu son problème. Parce que dans sa tête, il espérait qu'on puisse corrompre. Il s'attendait à la corruption. Mais comme Paul ne réagissait pas tel que eux, lui voulaient, ça a fait que, voilà, il s'est dit, ok, d'accord, comme c'est comme ça, tu vas rester ici en prison. 2 ans s'écoulaient comme ça. Et il voulait également plaire aux Juifs. Il voulait que non, on disait que non, hein, il fait bien son travail. Pourtant, il savait bien que Paul n'est pas coupable. La preuve, c'est qu'on dit qu'on n'avait même pas de motif pour lequel il est en prison. Et c'était quand même terrible quand on se rend compte que il n'y a même pas de motif pour lequel il est en cellule, il est en prison. C'était terrible. Donc, tu es en prison, mais il n'y a aucun motif. Tu es seulement aussi là. Parce que bon, il faut qu'on fasse plaisir à quelques êtres humains. Et je me rends compte que Festus n'a pas été trop différent de Félix. C'est-à-dire que les mêmes, le même caractère, le même comportement cherche à faire plaisir aux hommes. Donc, j'étais vraiment marqué que lorsque Festus remplace Félix et qu'il est en pleine tournée pour dire que, ok, on m'a donné j'ai pris fonction. C'est un peu comme quand au pays, les gens prennent fonction, là. Les administrateurs, là, quand ils prennent fonction, souvent, ils circulent un peu partout pour dire que, bon, je suis là, hein, je suis là, désormais, c'est moi. Donc, dans cette mouvance-là, c'est là où les principaux sacrificateurs l'attrapent directement là-bas à Jérusalem pour lui dire que, gars, il y a un monsieur là qui est à Césarée. Il est en prison là-bas. Est-ce que tu peux nous l'amener pour qu'il soit jugé ici? C'est-à-dire que pendant 2 ans, les gars avaient ça pointé devant leur nez. Ils étaient décidés, décidés, c'est décidé, on va sauf que finir avec toi. Je me suis vraiment posé la question, comment quelqu'un peut porter la colère pendant aussi longtemps et à aucun moment il ne se ravive? Vous dites que bon, ça fait déjà 2 ans, laissons tomber, ça fait déjà 1 an, laissons tomber. Et c'est vraiment ce qui se passe souvent, même dans les familles. Tu vas voir que quelqu'un te raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela 10 ans, ou bien quand il était petit avec ses frères et ses soeurs, avec la même colère d'il y a 10 ans, la même colère d'il y a 20 ans. Il y a des familles aujourd'hui qui sont déchirées parce que je me rappelle encore récemment, une bien-aimée a contacté mon chef en lui disant comment elle allait, comment vraiment de la soutenir parce que sa grande sœur, c'est compliqué avec sa grande sœur. Et ça, c'est depuis des années. Parce que sa grande sœur a toujours eu l'impression que elle, elle a pris la place de sa sœur dans le cœur de leur maman.
Donc, depuis qu'elle est née, sa grande sœur ne l'a jamais vraiment aimée. Et aujourd'hui, ce sont des adultes, vraiment des adultes, que ce soit sa grande, que ce soit elle. Ce sont des adultes, mais elle porte cette colère-là depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Et c'est quand même terrible. Voir comment la colère peut pousser les gens. La colère. J'étais vraiment en train de dire, Seigneur, nettoie. Parce que c'est un exercice que si on ne fait pas, on va se rendre compte on se détruit. On se détruit. Parce que je me rappelle que ça m'a poussé pendant une bonne période à prier encore. Que ce n'est fait des gens que je porte dans le cœur, qui m'ont fait des choses que je n'ai pas pardonnées. Aide-moi à nettoyer. Parfois, quand tu es en train de prier comme ça, le Seigneur te montre quelqu'un. Tu dis que mais j'avais à demander pardon, non? Mais parfois, tu te rends compte que mais j'avais demandé pardon, mais je sens tout mon cœur n'est pas libre et tout. Mais le Seigneur te permet encore de porter ce sujet en prière pour pouvoir être délivré, délivré de cette colère qui tue. Parce que les voilà, dans leur colère, dans leur vraiment cette envie-là, disent que non, on va te demander une faveur. Fais-le venir à Jérusalem comme ça, on va gérer son cas ici. Dans leur tête, c'est que comme Festus ne sait pas que non, on avait déjà préparé un premier guet-apens contre lui. C'est pour ça qu'on l'a envoyé à César. Et comme il vient de prendre fonction et qu'il n'a pas encore, il ne s'est pas encore enquéri des différents dossiers qui sont dans sa prison là-bas à Césarée, on va gérer ça comme ça. Comme ça, le temps qu'il dit que, ok, d'accord, on va venir comme je suis à Jérusalem là. Le temps qu'on dit que, ok, transféré, on transfère Paul. Les gars vont directement attraper en route et finir avec Paul. Mais il a oublié que Paul avait une mission et c'est le Saint-Esprit qui dirige. Lui, il a dit que non, je ne suis là que pour quelques jours. Hein. Après quoi, je retourne. Il dit que je ne suis là que pour quelques jours. Il dit que je retourne sous peu, sans vraiment donner de date. Et c'est après 8 à 10 jours qu'il est rentré. 8 à 10 jours pouvaient être suffisants pour venir, pour gérer le problème de Paul. Mais le Seigneur n'a pas voulu que ce soit ainsi. Et lorsque il retourne à Césarée, voilà donc les disciples, les souverains sacrificateurs, les principaux et les sacrificateurs, tous ça vont se réunir pour commencer à dire, OK, on dit qu'ils ont porté de nombreuses et graves accusations qui n'étaient même pas en état de prouver. Moi, ça m'a marqué. Comment on peut détester quelqu'un, l'accuser sans preuve? Détester, tu détestes une personne, tu accuses, tu accuses, tu accuses, tu accuses, tu accuses. Mais on te dit que, OK, tu as vu ça. C'est-à-dire que, comme je disais encore la dernière fois, sur une supposition, quelqu'un tape 2 ans en prison parce qu'on supposait que peut-être que tu es entré dans le temple avec. C'est-à-dire qu'on est en train de supposer. Mais c'est quand même... Donc, on ne peut pas prouver. Il n'avait rien à prouver. Et Paul lui-même leur a dit, moi, je ne suis coupable de rien. Je ne sais même pas de quoi vous m'accusez exactement. Je n'ai ni contre la loi, ni contre le temple, ni contre César lui-même. Donc, on dit, on part du côté de la loi juive, je n'ai pas péché. Si on part du côté de la loi de César, je n'ai pas péché. Je ne sais même pas. Mais de Festus, Festus, lui, son problème était de plaire aux Juifs, comme son ami Félix. Félix voulait plaire aux Juifs, mais il a quand même laissé à Césarée. Mais le niveau de Festus, non. Mince. Le gars a décidé que, ok, mieux on pas te juger à Jérusalem, parce que son niveau m'a dépassé. L'autre là-bas, pour ton problème, c'est la corruption. Celui-ci, son problème, c'est que non, il faut qu'on m'acclame, comme je viens de prendre le pouvoir. Il faut déjà que je mette les gens de mon côté. Comme ça, les Juifs vont être contents. Que, hey, le type, c'est là, tu travailles très bien, vraiment. Comme ça, on cherche à mettre les gens de notre côté. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, savait donc que voici le type, c'est là. Si je tente de dire que oui, il va vraiment m'envoyer à Jérusalem. Donc, je crois que la mission, les 2 ans-ci, la mission que je devais passer ici, elles sont finies. Et le Seigneur veut que je passe à une autre étape. Il m'a dit que j'irais parler de lui, témoigner de lui à Rome.
Et c'est là où il dit, c'est devant le tribunal de César que moi je vais comparaître. C'est là où je vais être jugé. Je n'ai rien fait. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué parce que Festus fait maintenant comme si non, il voulait trop juger. Il voulait trop juger. Ok, d'accord. C'est comme tu as demandé César, tu iras vers César. Mais moi, ça m'a tellement encore intrigué de me rendre compte que lorsque Agrippa et Bérénice, son épouse, arrivent, il leur dit que non, voilà, j'ai un tel problème là que je voulais que vous puissiez aussi écouter. C'est en rapport avec leur religion, un certain Jésus qui est mort, que Paul dit qu'il est vivant, vraiment. Mais il n'est pas normal que je l'envoie. Comme il a demandé d'appeler à César, là, il n'est pas normal que je l'envoie et que je n'ai même pas de motif pour lequel je vais dire qu'on l'accuse de tel fait. Donc, tu savais qu'il n'a pas de motif et tu demandes quand même qu'il a été fait juger à Jérusalem. Ton prédécesseur aussi savait que il n'y a pas de motif, mais il a quand même gardé. C'est-à-dire que on peut voir. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes, je me rappelle une fois, il y a un activiste camerounais là, que l'État a cru le voir dans les rues du Cameroun jusqu'à le mettre en cellule. C'est-à-dire qu'on attrape quelqu'un, on t'attrape, on te dit que toi, c'est telle personne, puisqu'on te met en cellule. La personne n'est même pas au Cameroun. Mais comme vous ressemblez, on ne peut pas savoir si c'est... Et on a mis ce monsieur en cellule, il a fait des mois et des mois en cellule. En prison pratiquement, c'est pas en cellule même, il était en prison. Parce qu'on a supposé qu'il pouvait être cet activiste camerounais-là, qui n'est même pas au Cameroun, qui est à l'étranger depuis des années. C'est-à-dire que comme vous ressemblez, comme on a regardé sa photo, tu le ressembles, non, non. Je l'ai rencontré dans une rue quelque part. Il dit, vu où? On l'a attrapé, on l'a mis ce monsieur en prison. Là où il a fait des mois en prison, jusqu'à ce encore cette activité camerounaise qui vient encore publier sa page. J'ai libéré telle personne, il ne me connaît pas, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Lui, le Seigneur, c'est vraiment, et on voyait encore euh, 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 comment le Seigneur lui-même est encore le roi de justice. Le roi de justice, que le Seigneur vraiment est en de sa justice. Et vraiment, l'attitude de Agrippa m'a marqué parce qu'il a dit, OK, moi, je vais entendre cet homme. Il n'a pas voulu que ce soit les rumeurs ou quoi que ce soit, mais il a voulu vraiment entendre cet homme. Et la façon que Festus introduit l'histoire de Paul m'a marqué. Verset 25, il dit que pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Eh, Seigneur. Donc, c'est quand il appelle à César que toi, tu reconnais qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça clairement, que tu n'as rien fait qui mérite la mort? Tu as seulement dit que non, tu veux plaire aux Juifs. Maintenant, quand tu es devant Agrippa, il faut maintenant que tu montres que non, toi, tu travailles beaucoup. Il faut qu'ils comprennent que... Et c'est souvent ce qui nous arrive. On fait des choses parce qu'on veut plaire aux gens. Tu es avec quelqu'un, tu te comportes mal envers la personne. Mais dès que vous vous réunissez au milieu des bien-aimés, c'est toi qui souris avec la personne jusqu'à je te fais ça, tu veux ça. Tu veux comme... Non, attends, pardon, attends, j'enlève tes chaussures. Donne-moi ton sac à main, je vais aller garder. Alors que c'est toi qui te comportes mal. Mais dès que tu vois les gens, les amours de façade, les amours de façade, tu es une femme, tu es là, tu méprises ton mari. Tu méprises ton mari. Dès que les bien-aimés arrivent à la maison, c'est toi qui deviens la femme la plus amoureuse. Chérie, tu vas manger. Chérie, ils sont en train de... Pourtant, dès qu'on sonne, on ne me parle pas comme ça à la maison. Si tu ne me parles pas fort, tu es venu me prendre chez mes parents. Mais quand il y a les gens, ça m'a vraiment marqué cette attitude-là, qui est encore visible aujourd'hui, où quand il y a les gens, on veut se comporter bien. Quand là, ne sont pas là, on sort notre vrai caractère. Il dit que non, il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais comme il est empereur, il a appelé à l'empereur et qu'il ne sait même pas ce qu'il veut écrire. Il est absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi est-ce qu'on l'accuse. Donc, pardon, il faut venir gérer son cas, s'il te plaît. Dis-moi, aide-moi aussi à voir de quoi ce qu'on peut écrire. C'est juste terrible. C'est juste terrible. Ah, Seigneur, aide-nous à être vrai. Aide-moi à être vrai. À être vrai. À être vrai, Seigneur.
Aide-moi à être vrai. Et par la suite, par la suite, Agrippa donne donc l'opportunité à Paul de se justifier. Ça m'a marqué le mot justifier qu'ils ont utilisé. Et Paul prend donc la parole. Lui, son objectif n'est pas qu'il soit libéré. Il a déjà dit il va aller à Rome pour témoigner. Mais Paul, dans ses propos, veut gagner le cœur au Seigneur. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que c'est devant les situations, je cherche à me défendre ou je cherche plutôt à parler du Seigneur? Cette attitude-là m'a marqué. Parce que quand il parlait, il savait. J'ai dit que la façon que Paul a touché l'histoire, c'est là, ça m'a tellement plu. Il dit que je sais que tu es touché par ce qu'il. Donc, il est entré vraiment. Il savait. Pour lui, ce n'était pas que. Il savait que non, Festus, non. Son cas, donc, son sort est déjà scellé. Ça ne sert à rien. Le cœur d'Agrippa. Il dit que je sais que tu crois au prophète. Tu crois. Donc, il parlait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître clairement ce qui s'est passé après dans le cœur d'Agrippa, mais je sens qu'après ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Et sûrement, il a commencé à considérer, à chercher même le Seigneur. Parce que la façon que Paul s'adresse à lui, Paul ne parlait pas à Agrippa, être physique, il parlait à son esprit. Il s'adressait à son esprit. Et il lui a clairement montré qui est Jésus. Comment est-ce que le Seigneur lui a fait quitter de cette vie-là où il persécutait l'Église, pour se trouver vers cette vie-là où il devient un esclave de Jésus. Ah, de toute façon, il parle, il pose des questions rhétoriques à Agrippa. Questions rhétoriques, parce qu'il connaissait. Il dit que oui, tu connais parfaitement la coutume. La façon qu'il est introduit, il dit que je m'estime heureux de parler devant toi, parce que tu connais notre coutume, tu connais les discussions. Donc, déjà d'entrée de jeu, sache que j'étais comme ça avant. Moi, j'étais un pharisien, j'étais dans la secte la plus rigide de notre religion. Donc, pour te montrer à quel point j'étais zélé. Et c'est souvent ce qui. Vraiment, ça m'a marqué de lui montrer que toi-même, tu peux comprendre ces choses parce que je sache que j'étais comme ça. Et j'espérais vraiment, c'est parce que j'espère en l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à mon père. Ah, il parle après, il dit que quoi? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas croyable que le Seigneur Jésus, que Dieu ressuscite les morts? Avec des petites questions rhétoriques qu'il met là-bas pour travailler l'esprit d'Agrippa. Il parle, et j'ai toujours été marqué par la façon véridique avec laquelle Paul raconte sa vie passée. Il ne cache rien. Il ne cache rien. Vraiment, il est tellement ouvert. Il dit non, j'ai fait ceci. J'ai pris la lettre. J'ai fait mettre en prison. J'ai été même forcé à blasphémer. J'ai dit, hé Seigneur, j'ai même forcé des gens à blasphémer. Avec mon excès de fureur, je les ai persécutés même jusqu'aux villes étrangères. Donc même quand ils quittaient, je demandais que donnez-moi la lettre pour telle ville. Je partais persécuter. Mais vers le milieu du jour, le Seigneur, quand j'allais à Damas, tout a basculé. Et j'ai vraiment été marqué par le verset 14. Il dit que nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix. C'est-à-dire que ça m'a marqué. Il dit qu'on peut tous tomber. Comme on dit souvent, même la société, il y a un tombe, un tombe. Mais ce n'est pas tous ceux qui tombent là que c'est le Seigneur, qui ont reçu vraiment le mandat de. Il dit que nous sommes tous tombés, mais c'est moi seul. J'ai entendu, nous tombâmes, mais j'ai entendu la voix. Voir comment le Seigneur travaille vraiment dans le spécifique. Le spécifique. Dis, Seigneur, donne-moi vraiment d'être parmi ces personnes-là avec lesquelles tu travailles dans le spécifique. Que même si on est tous au sol, que je sois celle-là qui écoute ta voix. Vraiment que je sois vraiment celle-là qui me consacre véritablement pour que ta voix soit écoutée. Et j'ai encore davantage été interpellée par sa façon de présenter comment est-ce que Jésus lui est apparu. Il dit que le Seigneur s'est présenté clairement à lui et lui dit
la mission. Je suis Jésus que tu persécutes, mais je t'établis ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, il y a des choses que tu as vues, mais d'autres, je vais te les révéler avec le temps, je vais te les révéler au fur et à mesure, afin que tu puisses ouvrir les yeux des gens vers qui je t'envoie. Et nous-mêmes, nous avons encore vu tout au long de cet d'acte, comment vraiment le Seigneur a utilisé pour ouvrir vraiment les yeux, ouvrir les yeux à ces gens-là qui ne connaissaient pas le Seigneur. Permettre qu'ils passent de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, hein, à Dieu. Le Seigneur vraiment encore s'est glorifié. Et le verset 29, ça m'a marqué, là où Paul rappelle à Agrippa que je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Et ça m'a marqué parce que je me suis demandé, est-ce que lorsque le Seigneur me parle, je résiste à sa voix ou est-ce que je respecte? Hier encore dans le test d'Hébreu, on disait encore que tous me connaîtront. On n'aura pas besoin d'enseigner parce que le Saint-Esprit va enseigner lui-même. Mais parfois, le Saint-Esprit enseigne, on est tellement résistant. Mais Paul dit que lui, il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté et il est sorti. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique de vie digne de la repentance. Ah, c'est dommage de ne pas résister à ta voix. Plus on résiste à la voix du Saint-Esprit, moins on écoute le Père. Plus on résiste, moins on va l'écouter. Parce qu'à un moment, tu ne seras plus ce Seigneur qui te parle. C'est pour ça que quand ça vient, oh, Papa Junior, vraiment, ça me plaît tellement la façon qu'il parle. Il dit que lui, non, quand le Seigneur, comme il a entendu que tu as dit, il dit seulement, il dit qu'il ne résiste pas, il ne cherche pas savoir si c'est mes pensées, vraiment que ça nous donne vraiment d'être assez sensible, d'être assez sensible à sa voix, de ne point résister à sa voix. Ah, Seigneur, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. Et lorsqu'il parle comme ça, il dit, hein, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Que le Christ devait souffrir. Il devait ressusciter. Ouais, ouais, ouais. Festus ouvre vite la bouche parce qu'il sentait directement. Peut-être comme vraiment, c'est vraiment l'ennemi. Pendant que quelqu'un veut recevoir la parole, tu ouvres vite la bouche pour distraire la personne. Tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et ça me rappelle encore comment on a lu également dans Actes comment Paul a dû rendre quelqu'un aveugle parce que voilà, il était en train c'était Simon, il était en train euh, de distraire celui qu'on appelait Barjébus, je crois. Il était en train de distraire. Pendant qu'on est en train de parler du Seigneur, lui, il veut faire la distraction. Hein, il fait apparaître le poulet ici, il fait disparaître, il fait apparaître le pigeon de l'autre côté. On a dit, gars, on n'est pas ici pour t'écouter, on est ici pour parler du Seigneur. Et ça m'a vraiment marqué comment Paul a dit que ce sont les paroles de vérité et de bon sens que... Parce que lui-même, il savait que c'était la vérité. Ce sont les paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Ce sont les paroles de vérité et de bon sens. Et il dit que même le roi Agrippa, il est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement parce que je suis persuadée qu'il n'en ignore aucune. Agrippa a senti que... il dit que ce n'est pas en cachette que ces choses se sont passées. Donc, il savait que même Jésus, là, il connaissait, donc Agrippa connaissait, même si il ne voulait pas se prononcer clairement. Après, il lui dit que, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Ah, il lui-même lui répond, tellement, question rhétorique, je sais que tu y crois. Là, où Agrippa sent que, même, là, tu vas bientôt me persuader d'être chrétien. Mon ami, là, la semence avait déjà été déposée. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Le reste, il dit que je ne te parle pas seulement à toi, mais à tous ceux qui m'écoutent. Même les gardiens de prison, ton épouse, tous ceux qui sont ici. Si vous pouvez devenir comme moi, en dehors de ces liens, vous pouvez devenir comme moi. Et Agrippa, un homme sage, a dit clairement que cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou même la prison. Que peut-être que pour moi, il pouvait être relâché. Mais toi, tu allais dire que relâche, tu allais partir, tu allais rester, hein, vouloir plaire aux Juifs et le garder. Mais le Seigneur a voulu qu'il soit jugé à Rome parce que c'est là où il devait témoigner du Père.
Et j'ai été vraiment marquée encore de comment est-ce que quand le Seigneur a son plan à lui, ça peut nous faire passer par la souffrance, par les difficultés. Mais l'important, c'est que le plan du Seigneur se manifeste. Je disais encore un jour à un bien-aimé que la gloire de Dieu arrive dans la situation que tu traverses n'est pas forcément que la réponse soit celle qui te plaît. Voilà que le Seigneur s'est glorifié pendant ces 2 ans de prison de Paul. Il se glorifie encore pendant leur voyage jusqu'à Rome. Et nous savons comment ça a été difficile. On dira ça après-demain. Comment ça a été difficile. Mais le Seigneur se glorifiait dedans. Il se glorifiait dans tout cela. Donc la gloire de Dieu n'est pas forcément que je sois à l'aise, que je sois tranquille, que je sois bien. Mais c'est que le Seigneur sait comment lui il dit gloire. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. C'est le message. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prenons l'intervention de Maman Nathalie. Maman Nathalie, on ne t'écoute pas. Je ne sais pas si... Oui, c'était le couvre là, c'est un peu gâté. Donc, quand tu Ok. appuies, il faut appuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ça puisse, le micro se désactive. D'accord, on t'écoute maintenant. Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour la brillante, merveilleuse intervention, comme d'habitude, de Maman Jenny. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse abondamment. Et, ok, je vais commencer le chapitre 23. Et la réponse de Paul au chapitre, au verset 1 et 2, pardon, j'ai confondu, excusez-moi. Hébreux 25, 26, mon cahier a feuilleté une autre page après. Hébreux 25, 26. J'ai vu que on Acte, tu voulais avait dire. acte, vraiment, acte, mais c'est pas acte, acte 25, 26. Alors, j'ai été interpellée par le verset 2 parce que avant ça, on avait dit que Félix avait laissé Paul en prison pendant 2 ans. Et je vois qu'au verset 2, les ennemis de Paul là ne s'étaient pas ravisés. Donc, malgré le temps qu'il avait passé en prison injustement, ils sont encore revenus à la charge. Et j'ai vraiment été interpellée par la persévérance de ceux ceux qui sont dans le mal à continuer à faire le mal en fait. Malgré qu'ils savent intérieurement que cette personne-ci, on n'a rien à lui reprocher. Mais ils étouffent leur conscience et persévèrent dans ce qui est dans le mal parce ils ont encore porté plainte une nouvelle fois contre lui. J'ai aussi interpellé après au verset 7. Au verset 7, j'ai été interpellée parce que, encore par le verset, les fausses accusations qui étaient les fausses accusations, mais on dit les accusations aussi graves qui étaient portées contre Paul. Donc, en fait, ils sont conscients qu'ils mentent. Ils sont conscients qu'ils mentent parce on a dit qu'ils n'ont pas de preuves, dans ce qu'ils disent. Mais ils le disent quand même. Ils le disent quand même. C'est la méchanceté quand même du cœur de l'homme. Au verset 9,
J'ai aussi été interpellée par le verset, nous en parallèle avec le verset 27 du chapitre 24, que au chapitre 24, on a vu que Félix avait laissé Paul en prison dans le désir de plaire aux Juifs. Ici, on voit que c'est le même esprit qui anime Festus. Lui aussi, il dit que il a répondu, on dit qu'il a répondu ainsi dans le désir aussi de plaire aux Juifs. Donc, Festus et Félix, là, étaient animés d'un même esprit. Vouloir plaire aux hommes au détriment de sa conscience. Tu reconnais que la personne n'a rien fait, mais tu fais quand même tout pour plaire à ces personnes qui l'accusent injustement. Donc, encore une interpellation à moi, à ne jamais vouloir plaire aux hommes au détriment de la volonté du Seigneur. Même si la personne là, je l'aime comment, mais que je sois toujours interpellée à plaire, à rechercher la volonté de Dieu, à faire, même si je suis la seule et que ça semble même bizarre, cette volonté-là semble même bizarre, incongrue, mais que je proclame cette volonté, je la confesse, je m'y attache et, et j'y obéis. Donc, toujours chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Ça m'a fait penser, par exemple, parfois quand le Seigneur nous demande, nous donne des instructions, ou bien il nous amène dans une certaine direction, mais avec le regard des autres qui sont à côté, on peut dire que non, la personne, non, vraiment, on préfère laisser cette instruction-là, faire ce que cette personne qui nous est chère peut-être nous demande de faire au détriment de l'instruction que nous avons reçue. Et c'est vraiment interpellant. C'est vraiment interpellant. Et nous voyons aujourd'hui, même avec le dépouillement, moi je connais des bien-aimés que j'avais connus qui ont dit que le Seigneur lui a parlé de dépouillement, qu'ils ne peuvent pas y abandonner. L'autre a dit que non, que c'est ce que son mari aime. Elle ne peut pas laisser ses choses. Le Seigneur lui a parlé clairement. Elle a dit que non, elle ne peut pas laisser les mèches, que c'est ce que son mari aime. Donc, elle est désolée, elle ne peut pas laisser ça. Et elle n'a pas laissé, parce que je la connais. Parce que son mari aime ça. Pardon, pour dire que Dieu te parle, mais tu dis que non, je préfère obéir à mon mari parce que c'est ce qu'il aime. Donc, ça veut dire que Dieu était fou alors. Il te dit que cette chose-là, c'est bon. C'est pas bon pour toi. Donc, nous avons beaucoup de cas où des chrétiens préfèrent obéir aux hommes. Bien, tu as l'instruction du Seigneur. Même un bien-aimé qui dit, tu dis que c'est vrai, frère, tu as raison, hein, je vais seulement faire comme ça. Donc, que nous fassions vraiment une interpellation davantage à obéir à Dieu. Et j'ai encore vu au verset 9, parce que oui, on a dit qu'il y avait un guet à pince au verset 3, qu'il y avait un piège qui a été tendu contre Paul de l'amener à Jérusalem. On voit que Festus, là, il dit, veux-tu monter? Donc, lui-même, il sait que c'est un guet à pince, mais il dit quand même à Paul que, veux-tu monter à Jérusalem? Donc, tu peux livrer cette personne. Tu valides sa mort, en fait. Tu valides son arrêt, son meurtre. Il dit que non, veux-tu monter à Jérusalem pour être jugé pour ces choses? Et puis, mais j'ai vu la réponse à des sagesses que le Seigneur a mis dans la bouche de Paul, qui a répondu à Festus, vraiment avec sagesse. Et le Seigneur lui a donné par sa réponse de se dégager des pièges que l'ennemi lui avait tendus. Je vais maintenant au verset 19. Le verset 19 m'a beaucoup interpellée parce que je vois comment on donne un récit ici. Il disait que Agrippa, ils avaient des discussions relatives à leur religion particulière. Je dis que, mais une religion particulière. Donc, lui, il sait que la chose, c'est là. Ça touche. En fait,
selon moi, ils étaient vraiment tellement touchés que mais ils ne savaient pas comment. Monsieur Silas, ce qu'il dit est vrai, mais il n'avait même pas d'argument. Il dit une religion particulière, il dit, et un certain Jésus, qui dit que Seigneur, donne-nous de ne pas, comme souvent dit mes vies chérie, Jésus n'est pas le camarade de quelqu'un. Donc, le Jésus là qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu dis qu'un certain, donc quelconque, une personne quelconque comme ça, un certain Jésus, j'ai dit, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Les deux thèmes qu'il a utilisés, religion particulière et certain Jésus. Ça m'a fait mal parce qu'il dit que Seigneur, c'est toi qu'on traite comme ça, c'est toi qu'on dénigre comme ça pour te dire que tu es quelconque, donc quelqu'un. Pourtant, c'est toi qui as apporté la vie, tu es venu pour le salut de l'humanité, tu as apporté la délivrance, donc, mais on te dit quelconque, quelconque. Et ça m'a aussi interpellé parce que même aujourd'hui, c'est la même chose qu'on taxe les véritables serviteurs de Dieu. On leur dit qu'un quelconque. On voit avec même l'exemple que le Saint-Testament a mis à cœur, c'était le Tibi Joshua. D'autres même, ce n'est même pas quelconque, certains. On les taxe même de n'importe quoi. Donc, pour les dénigrer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de toujours donner la place qu'il faut à tes serviteurs, que ce soit au milieu de nous, mes frères, que ce soit tes serviteurs. Donne-moi de ne pas taxer quelqu'un de n'importe quelconque, un certain, et de savoir reconnaître les grâces que tu as mises sur toutes les personnes que tu me donneras de rencontrer. Ensuite, je vais au verset 24. Au verset 24, voilà. Au verset 24, Festus parle que il dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur la même chose qu'on a désiré, les Juifs ont voulu pour Jésus. Il dit que, soit en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Et nous savons que dans le passé, on disait que pour Jésus, crucifie-le, crucifie-le. Donc, ici, là, ça me faisait comme si on disait pour Paul que tuez-le, tuez-le, tuez-le. Vraiment, il y a beaucoup de parallèles. J'ai dit, j'ai vu le Seigneur, vraiment, on doit être prêt à tout. On doit être prêt à tout. Mais j'étais interpellée parce que Paul n'était pas débattu, vraiment, je vais chercher avocat, vraiment donner, je vais commencer à parler dans tous les sens, vraiment ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai, vraiment, comme vous voyez là, non. Mais il répondait au moment opportun, au moment juste, c'est le Saint-Esprit qui répondait à travers de lui. Et il savait que même s'il est sous les liens, c'est pour un but, il y a une mission. Et le Seigneur l'avait prévenu même, qu'on a lu le chapitre précédent 24, le Seigneur l'avait prévenu. Et pour finir le chapitre 25, j'ai le verset 27. Il dit, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. J'ai dit que mais quelqu'un dit qu'il lui semble absurde, mais il envoie quand même la personne en prison. Il lui donne de demeurer en prison malgré son innocence. Donc toi, tu es conscient qu'il n'a rien fait. Mais tu dis qu'il te semble absurde, mais tu obéis à l'absurdité là. Et je me suis j'ai dans mon cœur que dans de nos jours, dans les prisons, il y a des personnes qui sont innocentes, mais elles sont emprisonnées. Il y a des personnes, je pense qu'on parle de ça, c'est plus Maman Jenny qui parlait de ça. Comment t'appeler, il faut payer cher pour qu'on te libère. Oui, la corruption qu'il y a dans les prisons. Donc, et beaucoup de meurtriers qui sont en liberté, mais beaucoup d'innocents qui sont en prison. Donc, ça m'a vraiment parlé de c'est une injustice criarde qui règne dans notre société. Je vais aller au chapitre 26. Au chapitre 26, au verset 2, on parle de que Paul a été accusé par les Juifs. Et ça m'a interpellé qu'il est accusé par ses propres frères.
La même chose avec Jésus. Donc, ce ne seront pas seulement nos ennemis, ne seront pas forcément des inconnus. Mais il pourrait arriver que les pires moqueries, les pires railleries que nous subissons, ça vient de ces personnes qui nous sont proches. C'est là aussi, c'est à dessein pour que le Seigneur aussi travaille notre cœur à supporter ces choses. Parce que quand c'est un inconnu, c'est plus difficile. Je vais dire, c'est plus facile, mais quand c'est quelqu'un qui t'est proche, tu digères ça difficilement, mais c'est à dessein pour que nos cœurs soient purifiés. Au verset 5, j'ai été interpellée par ça m'a encore parlé de ce que on avait vu dans le live sur les déchets là. Et ce que Papa Ga aussi avait beaucoup enseigné aussi ici pendant ses partages par rapport au pharisianisme. J'ai dit que la secte la plus rigide, j'ai dit que mais donc le pharisianisme là était comme ça. Dans la secte la plus rigide, donc il a taxé ça de secte. Pendant que eux ils disaient que Paul parlait de la secte. Et les vrais sectaires même, c'est le pharisien. C'est vraiment assez interpellant. Et j'ai dit, ça m'a poussé à la prière, à dire, Seigneur, nettoie-moi, nettoie mon cœur totalement de toute semence de pharisianisme. Sonde mon cœur, afin s'il y a encore une trace de pharisianisme dans moi, que tu puisses vraiment enlever ça. Je vais au verset 13. Le verset 13, quand Paul, en tout cas le discours de Paul était vraiment tellement interpellant, tellement, waouh, c'était merveilleux en fait, merveilleux. Ça dit toute la vérité, mais à un moment, je me suis même posé si les gens même comprenaient même ce qu'il disait, vraiment. Que peut-être pour eux, c'était seulement qu'ils parlent, mais sans y prêter l'oreille en fait. Et parce que c'était tellement poignant, si quelqu'un suivait ça, il restait indifférent, c'est que vraiment, soit il n'a pas suivi, ou soit sa pensée était ailleurs. Au verset 13, quand il a parlé de la route de Damas, il parle que l'éclat, il y a une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Wow, Seigneur, ça c'était le Seigneur, comme nous savons dans l'acte 9, qui lui est apparu. Mais cette description-là, ce détail-là, cette lumière dont l'éclat resplendit, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 16 à 19, à 18, en lisant, je me suis rendu compte vraiment, j'étais interpellée parce qu'il y a des détails qui n'ont pas été donnés dans Acte 9 et qui sont un ajout, une complémentarité, un ajout de la commission de Paul dans Acte 9 et qui sont vraiment des paroles très encourageantes et qui décrivent aussi ce que le Seigneur a fait dans ma propre vie. Parce que quand il parle au verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, il dit, Seigneur, merci, parce que tu es venu dans ma vie, tu m'as ouvert les yeux. Moi qui étais aveuglé, je suis passé des ténèbres à la lumière, parce que tu m'as sauvé. Et de la puissance du malin, comment j'étais enchaîné par le malin, la puissance du malin à toi. Et je te rends grâce parce que par la foi en toi que tu m'as donné, j'ai reçu le pardon de mes péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, ça m'a encore remis, plongé encore d'où je sors, dans quel état j'étais avant que le Seigneur vienne me délivrer et me transporte dans sa sainte présence. Et au verset 19, j'ai été interpellée aussi par cette phrase, il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ça m'a amené à prier, à dire, Seigneur, donne-moi de ne point résister à ta volonté parfaite, à tes desseins célestes,
à ce que tu mets dans mon cœur, qu'ils ne disent pas que je ne trouve pas des stratagèmes. Oh Seigneur, ce n'est pas le temps. Oh Seigneur, on va dire quoi? Oh Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Vraiment, ça va me se passer comment? Mais que je ne résiste point à quelque chose que ce soit qui vient du Seigneur, quelque instruction, quelque directive, que je ne puisse point résister et que je puisse plutôt, avec joie, y obéir. Donc, ce verset m'a poussé plutôt à la prière. Au verset 20, verset 20, j'ai été interpellée parce que ça a montré ici la voie qui est annoncée, en fait, l'évangile qui est annoncé, le chemin qui est la repentance, la conversion à Dieu, et après la pratique des bonnes œuvres. Et je rends grâce encore à ce que nous avons vu la dernière fois avec les sous de bénédiction. Et si Maman Sarah, cet enseignement des les femmes aux bonnes œuvres, c'est tout le live qu'elle a fait sur les bonnes œuvres. Et encore, il y a 2 lives de cela. Elle avait parlé encore de que c'est ça qu'on doit, ça va être notre étiquette. Donc, quand j'ai lu ici ce que Paul disait, il dit que voilà, après la conversion, on doit pratiquer les bonnes œuvres dignes de repentance. Dignes de repentance. Et ensuite, je allais au verset 22. Verset 22, on dit, grâce au secours du Seigneur, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Verset 22, je vois une action de grâce de Paul qui reconnaît l'intervention divine de Dieu. Et j'ai été interpellée parce que ça m'a amené à voir que malgré tout ce que Paul subissait, il a reconnu, il savait, les guettes à peine, son neveu qui a fait, que c'est le Seigneur qui l'a secouru. Il était humble, il avait l'humilité de reconnaître cela, de reconnaître que c'est le Seigneur qui l'a sauvé et de savoir que sans le Seigneur, il ne serait plus là. Parce que sûrement le Seigneur, même si on n'a pas de le Seigneur, lui ouvert les détails. Le Seigneur lui avait déjà dit que tu vas souffrir. Donc, même les souffrances, là, il savait que, mais on m'a dit que je vais souffrir, j'ai souffert telle chose, mais je m'en suis sorti. Donc, c'est grâce au Seigneur. Donc, il ne s'est pas vanté pour dire parce que j'avais prié, parce que j'ai jeûné le jour-là, et puis voici. Non, mais il a dit le Seigneur. J'ai vu beaucoup d'humilité, en fait, beaucoup d'humilité. Au verset 24, je vois que j'ai été interpellée parce que par l'exclamation de Festus, il va montrer que, comme on a dit dans la parole, que la parole de Dieu est une folie pour les sages de ce siècle. La prédication de la croix est une folie pour les sages de ce siècle. Donc, il taxe Paul de fou. Oui, Paul est fou de Dieu, mais lui, il est fou lui-même parce qu'il se croit sage, mais il est confondu dans sa sagesse par les paroles de Paul. Et ton grand savoir te fait déraisonner. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les véritables serviteurs de Dieu sont aussi, on les taxe de radicaux, ils ne connaissent rien, ce qu'ils appellent là, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui, avec même nos conducteurs. Même Papa Gassois ici témoigne de ça. Et même le frère Junior, nous voyons en live des personnes même qui disent cela et tout ça. On te dit que non. C'est que on taxe ce qu'il dit là de fou, en fait, de fou. Que cela, ce n'est pas des choses qui sont bibliques. Donc, j'ai vu que l'intervention de la parole de Festus, en fait, c'est comme s'il était touché dans son cœur, ce que je ressentais. Et il a masqué ça par ça. Et par la suite, au verset 26, le roi Agrippa, la réponse de Paul rappelle que le roi Agrippa là, avait déjà entendu même ces choses. Il dit que wow. Donc Paul sait qu'il a déjà entendu l'évangile.
Il connaît la vérité, mais il ne veut pas seulement. Il obéit parce que cette parole n'est pas destinée à lui. Parce qu'il parle du roi qui était instruit à ces choses et qui dit que tu n'en ignores aucune. Donc, tout ce que je t'ai dit là, tu connais. Tu as déjà entendu ça, tu connais que je dis la vérité. Et quand j'ai été interpellée, parce que quand, quand il a demandé au roi que crois-tu au prophète, j'ai vu ça comme si le gars là, le prophète, Agrippa là pouvait dire comme si on le nargue en fait. Mais pourtant, pour dire la vérité, il dit que tu sais, tout ça là, tu crois, je sais dans ton cœur. Il dit que je sais que tu y crois. Donc, il n'attendait même pas que Agrippa réponde. Il dit que moi, je sais que tu crois à la loi et au prophète. Mais fais alors ça. C'est là où le bas blesse. Et le verset 28, on connaît la réponse d'Agrippa. Donc, Agrippa sait que c'est la lumière, parce qu'il dit que tu veux me persuader d'être chrétien. Donc, il sait que c'est ça qu'il faut, c'est la voie qu'il faut suivre. Mais il y a une certaine résistance parce que la terre là, n'est pas la bonne terre, d'après ce que je recevais dans mon cœur. Et pour finir, au verset 29, la réponse de Paul ici vraiment était pleine d'amour. C'est-à-dire, il ne regardait pas comme ces gens-là que vraiment, je m'en fous de vous. Si vous voulez même, de toute façon, je vais même dire la vérité. Non. C'est encore l'amour, l'intercession. Parce qu'il dit que non, je ne veux pas seulement toi, mais que tous ceux-là qui m'écoutent aujourd'hui, que vous puissiez devenir comme moi. Donc, j'ai encore vu un cœur d'amour. Il dit que Seigneur, parfois tu parles à quelqu'un, parfois tu parles à une personne de ta famille, mais tu vois encore comment la personne s'endurcit, fait même pire qu'avant. Que tu puisses être entraîné par l'amour à continuer à intercéder, que même si la personne a fait ça, ça ne fait rien, Seigneur. Je te supplie, donne-lui de venir aussi à la vérité, délivre-la. Donc la réponse de Paul m'a beaucoup interpellé sur l'attitude que je dois avoir face à des personnes qui résistent, qui résistent, qui continuent dans leur résistance, qui peut même dire que, mais tu veux m'emmener dans ton radicalisme là, on t'a lavé la tête là-bas, tu veux que je devienne aussi comme toi, mais que je puisse pas dire que, en tout cas, comment elle dit comme ça, d'accord, c'est son problème, je ne force pas, non, mais que je puisse avoir la même attitude de cœur que Paul a eu au verset 29. J'ai été beaucoup touchée. Comment je dois aussi changer. Et au verset, dernière intervention, au verset de 39, du 30 à 32, j'ai vu vraiment, on dit qu'il y avait sa femme, ils se sont levés, partis. Donc, on dit que oui, on écoutait, mais nous, on n'est pas dedans. Et il dit, et Agrippa dit que cet homme pouvait, s'il n'a pas été appelé à César. Qu'est-ce qui t'empêche alors de le relâcher? Mais ça fait aussi partie du plan du Seigneur. Tout est dans le plan. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'il continue de fortifier chacun de nous et qu'il bénisse Oligérie qui va intervenir. Shalom, shalom. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Magnifique. Le Seigneur te bénisse abondamment encore pour ton partage. Le Seigneur te bénisse. Passons la parole à ODT. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis, Madame Charles, Maman, pour nos interventions assez enrichissantes. Je vais apporter quelques points de On écoute difficilement. de Je ne ce sais pas si parcours. je sais pas si les autres écoutent bien. Pardon, Papa Gaël, tu dis? Allô, tu disais, Papa, pardon. Oui, oui. Je disais on a du mal à t'écouter. Je ne sais pas si les autres écoutent bien. Maintenant, c'est mieux. Oui, là, c'est mieux. D'accord, d'accord. Je vais partager quelques points, justement, que j'ai pu relever de ce pèlerinage de Paul.
mais par-dessus tout de ce parcours de persécution qu'il a subi à cause du nom du Seigneur. Le verset 7 nous dit que c'est sa souverain sacrificateur, en tout cas les Juifs là qui l'accusaient et tout, qui portait contre lui de nombreuses et graves accusations, n'était pas en état de prouver cela. Et ça a attiré mon attention de ce que dans la vie courante, euh, non seulement envers les païens, entre eux, mais je vais parler même entre nous dans le corps du Christ. Alors que je transmets des informations, alors que ce soit des accusations ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai des preuves? Donc, pour dire encore que on n'ouvre pas la bouche seulement pour parler, on n'ouvre pas la bouche seulement parce que forcément, il faut aussi que non, non, parce qu'il y a telle situation, je dois dire quelque chose. Parce que tel est en train de faire, il faut que moi aussi, parce que tel est en train de parler, il faut aussi que moi je parle peut-être pour apporter, pour supporter. Mais est-ce que j'ai des preuves? Quand on parle de preuves, ça veut dire qu'est-ce que j'ai vécu? Je me souviens que plusieurs fois, en tout cas dans le fait comme on pouvait écouter dans les différents directs, il y a une situation qui s'est posée, j'ai rapporté à l'autre. L'autre n'a pas vécu, hein, mais l'autre part raconté aussi à son tour et il y a des informations qui, qui deviennent biaisées parce que la manière déjà avec laquelle je raconte, n'ayant pas moi-même vécu, n'est pas fidèle. Et de deux, en tout cas, que le Seigneur vraiment encore accorde la sagesse. La sagesse dans la manière d'affronter les situations. Est-ce que forcément, alors que je vais mettre la bouche quelque part, même si j'ai entendu l'autre dire que non, lui, il a vécu, est-ce que je dois prendre parti? Est-ce que moi-même j'ai les preuves? Est-ce que j'ai les preuves de ce qui s'est passé? Hum, j'ai été marquée par le verset 8 également. Euh, c'est le verset 8, hein, le verset 11, pardon. Paul dit que je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Quand j'ai lu je ne refuse pas de mourir, j'ai dit, waouh, mais le gars, il est prêt. Non, il est zélé pour le Seigneur. Il est zélé. Il ne refuse pas de mourir. La mort pour lui n'est pas, en tout cas, il parle de mort, ça n'a pas en lui une quelconque, ça ne crée pas en lui une quelconque crainte, une quelconque frayeur, mais il est prêt à mourir pour le Seigneur, pourvu que on le tue pour une bonne cause, pas pour des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, justement, plusieurs fois ces derniers temps encore, les chapitres que nous avons lus de Actes nous montrent que Paul, il avait la connaissance, il était instruit. Il n'était pas quelqu'un qui pouvait se laisser amadouer, il connaissait ses droits. Il savait se défendre. En effet, la suite du verset, le verset 16 dit que Paul avait la faculté de se défendre. J'ai regardé en tout cas un peu la situation par laquelle Paul est passé, non? Et je dis, mais le Seigneur nous montre encore qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il avait un plan pour répandre son objectif, pour répandre son évangile, le Seigneur. Et donc, il a mis les pions un après l'autre afin que cela puisse arriver. Le Seigneur aurait pu, après Festus, quand justice est arrivée, pardon, après Félix, quand Festus est arrivé, faire en sorte que non, Festus soit quelqu'un au cœur bon qui dit que non, 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 vu que tu n'avais rien, je ne veux même pas t'entendre. Moi, je te libère. Je me dégage de tout ce que mon prédécesseur a fait qui n'était pas correct. Mais non, le Seigneur a laissé. Il a permis à ce que le cœur de Festus soit le même que celui de Félix. Et, et au même moment, il a accordé à Paul la capacité de se défendre. Il y a des situations, nous avons vu, toujours avec les apôtres, ou par lesquelles les tribulations qu'ils traversent. Le Seigneur disait, non, garde le silence. Garde le silence. Moi-même, je vais intervenir d'une manière ou d'une autre. Ici, il a accordé la capacité de se défendre. Ça veut dire que
En tant que fils du Seigneur, ce n'est pas dans toutes les situations qu'on doit garder le silence. Mais encore faut-il que le Seigneur nous accorde cette faculté. C'est un don. C'est un don. La faculté de se défendre. Et afin que dans cette défense-là, le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur soit glorifié. La suite, on voit justement comment le roi Agrippa, le roi Agrippa mène, en tout cas, il commence son parcours vers l'écho de l'évangile. Et il dit ici au verset 22 que tu m'as raconté quelque chose, hein, Festus. Je voudrais aussi entendre cet homme. Et dès que en tout cas, quand j'ai lu ça, ça sonnait dans mon cœur, la voix du Seigneur m'appelle. Connaissons en tout cas ce qui allait se passer par la suite. La voix du Seigneur m'appelle. Je ne sais pas pourquoi tu veux écouter, comme on dit, des fois pendant les directs, les gens disent, ah non, je suis tombée là comme ça. Mais tu aurais pu tomber. Moi-même, des fois, quand on écoute le direct de Bamba, il peut-être le téléphone. Ma main, en voulant manipuler, ça passe sur un autre direct. Mais je ne m'arrête sur un autre direct et tout qui est en cours. Mais je ne m'arrête pas là pour écouter. Je retourne aussitôt sur Baïba. Ou bien même alors que tu es en train de feuilleter, je suis en train de feuilleter YouTube comme ça. Je vais tomber sur les directs qui sont là en train de passer et tout, les shorts et tout. Mais pas forcément, je m'arrête à écouter. D'autres vont me donner, ah non, arrête un peu, tu écoutes. Le le Seigneur qui la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Et en effet, la voix du Seigneur a appelé Agrippa, lui donnant donc justement cette volonté de vouloir entendre Paul. Mais lui-même, il ne savait pas pourquoi. Comme des fois, on témoigne, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça. Mais la suite du parcours nous le démontrera. J'ai été marqué par je tombe au verset 26, au chapitre 26, le verset 6. La parole déclare, 6 et 7, la parole déclare que et maintenant je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. Je me suis arrêtée là et je voyais comment l'espérance, l'espérance en quelque chose a un impact sur nous. Et dans ce cas, on voit ça, ça suscite en fait, ça a deux impacts. D'une part, ça suscite en nous quelque chose, et d'autre part, ça nous fait euh, vivre quelque chose de manière externe. Je vais m'expliquer mieux. La parole déclare ici que les 12 tribus qui aspiraient eux aussi à l'accomplissement de la promesse servaient Dieu continuellement nuit et jour. Parce qu'eux, ils avaient la connaissance de la promesse. Mais ils ne sont pas restés bredouilles, les mains oisifs. Ils ne se sont pas... euh, ils n'ont pas dit, bon, de toutes les façons, on nous a déjà promis ça. Bon, ça va arriver. De toutes les façons, c'est pour nous, c'est pour nous. Mais ils se sont disposés dans un travail, celui de la piété, celui de l'attachement au Seigneur. Et ce n'était pas aujourd'hui et après dans une semaine. C'était continuellement. Les 12 tribus servaient Dieu continuellement, nuit et jour. Nuit et jour. Et quand je lis nuit et jour, je pense au livre de Josué, je crois, chapitre 1, verset 8, qui dit, mais là, cette parole jour et nuit, c'est aussi une manière de servir Dieu, lire la parole. Mais le service au Seigneur, en tout cas, est tellement grand. L'intimité, la soif du Seigneur qui manifeste, qui crée en nous, en tout cas, de manifester, d'accomplir des œuvres, de faire des exercices pour encore nous donner, de nous améliorer dans notre intimité et d'être également transformés continuellement par le Seigneur. Et d'autre part, comme je disais, cette espérance-là, en dehors de ce que ça crée en nous, ça suscite en nous, de ce que non, non, le Seigneur m'a promis ça, non, non, je continue à croire, je continue à espérer, je continue à m'attendre à lui. Ça peut aussi nous faire vivre des choses de manière, euh, comment je dis ça, de la part des autres, comme des tribulations, comme des accusations. Et c'est ce que Paul a vécu. C'est ce que Paul a vécu. Le fait que j'espère au Seigneur,
a des retombées, certaines, aura certainement des retombées de la part des autres, des personnes qui m'observent, de la part de l'environnement dans lequel je me trouve. Et alors que je parle, je me rappelle que hier, avec les collègues, euh, comme il y a deux collègues qui sont en train de, en fait, qui ont arrêté de travailler en entreprise, et donc à la fin de ce mois, ils ont organisé une cena. C'est pas la première fois qu'ils organisent des chenilles, des apéritifs et tout. Et moi, je leur dis toujours, je ne viens pas. Je ne serai pas là. Et hier, un de deux me dit que mais Olive, non, je pas un, en tout cas, même mes collègues, les filles, comme les garçons, non, Olive, il faut venir, viens vendredi prochain. Je leur dis non, je ne viendrai pas. Ils me disent, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas venir? Pourquoi est-ce que tu ne viens jamais quand nous on organise? Mais pourquoi est-ce que vous voulez, comment on appelle ça? Euh, Vous voulez m'obliger à venir. Pourquoi si Parce qu'ils font comme s'ils me disent que ah non, non, moi, Dieu est monté, Dieu est descendu et tout. Je dis que, mais vous aussi, vous pouvez me dire qu'Olive, tu es là, tu dis que tu es chrétienne et tout. Nous, on veut aussi venir. On veut aussi venir à l'église avec on veut venir écouter la parole du Seigneur. Ils me disent alors que non. Regardez, si tu viens vendredi, non, je vais venir. Je vais venir écouter la parole de Dieu également. Je dis que non, non, ça ne passe pas comme ça. Donc, c'est vrai qu'il parlait en termes blagueurs et tout, mais nous savons que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Certainement des pensées cachées, exprimées d'une manière ironique. Et, et tout. J'ai été marquée aussi par le verset 14, où la parole nous dit, où Paul dit qu'il a entendu une voix qui lui parlait en langue hébraïque. Le Seigneur parle encore. Il ne nous parle pas dans une langue qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Des fois, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Je suis tombée sur une vidéo, sur un statut récemment d'une dame qui dit que, oh, ce sont les trucs de TikTok là. Que, oh, tu dis que chaque jour, tu te dis, tu as tes étudiants, tu dis, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Il t'a donné, la dame a donné tout le nom. Je ne sais pas combien de chapitres la Bible renferme, c'est 20, combien. Hein. Elle dit que le Seigneur t'a donné tous ces chapitres-ci là et tout. Va dans ça, va chercher la réponse là-bas. Tu dis que, oh, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Est-ce que quand il te parle, est-ce que déjà c'est qui t'a dit par lequel, le moyen par lequel hum, premier par lequel il te parle, est-ce que tu t'adonnes à cela? Est-ce que tu t'adonnes à cela? Le Seigneur nous parle, le Seigneur me parle, mais des fois c'est moi qui ne comprends pas. Des fois même j'écoute, mais je n'arrive pas à déchiffrer. Ici, le Seigneur, Paul dit qu'il m'a parlé en une langue hébraïque, il pouvait lui parler en allemand là-bas. Il n'allait pas comprendre, si ce n'est qu'il lui accordait encore le don d'interprétation des langues. Le Seigneur est capable de tout, toutes les façons. Et j'ai aussi été marquée par le verset 22 où Paul dit que mais, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Ne déplace pas la borne ancienne. Ça, c'est le titre ça veut dire d'une brochure ou bien d'un petit livre. Je me souviens que Papa Gaël et Maman Jeanne avaient rédigé par la grâce de Dieu et partagé après leur mariage. Ne déplace pas la borne ancienne. Et c'est encore un témoignage qui m'est resté imprégné dans le cœur par rapport à notre frère Junior. Mais bien aimé, je vous assure que depuis que il a commencé à faire écouter les enseignements de 2014, 2017, et particulièrement le jour de l'enseignement de comment on appelle ça, de Adam et Ève, Adam et le serpent, Ève et le serpent. J'écoutais, non, j'écoutais quand il lançait l'enregistrement, j'écoute et mon cœur commence à faire ton, mais dans le sens que, mais le frère n'a pas, quand je vais dire ça, mais le frère n'a pas peur que, euh, non, je vais expliquer ça mieux. Ce n'est pas qu'il n'a pas peur, mais je me rendais compte de comment
Après ce temps, avec assurance, il fait encore écouter les enseignements qu'il a passés il y a 10 ans, il y a 14 ans. Et sans crainte de ce qu'il y a eu un mouvement, de ce ce qu'il a enseigné hier n'est plus ce qu'il enseigne aujourd'hui. Et c'est l'un des grands challenges des serviteurs du Seigneur. Autrefois, on marchait dans la vérité, mais aujourd'hui, on est dans je veux dire une vérité biaisée, mais la vérité biaisée n'est plus une vérité, c'est le mensonge. Il n'avait pas, il a continué ce qu'il a enseigné hier, ce qu'il a enseigné il y a 10 ans, ce qu'il a enseigné il y a 14 ans. Et toujours ce qu'il enseigne aujourd'hui, sans déplacement de la virgule, sinon bonifié, sans s'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Comment peut ce Seigneur accorder encore cette capacité à nos conducteurs? Que la séduction ne soit pas leur partage. Que la séduction dans leur parcours ne soit pas leur partage. C'est beaucoup plus douloureux de savoir que tu marchais bien et qu'un temps, ta marche n'est plus conforme à la parole du Seigneur. N'est plus conforme à la parole du Seigneur parce que tu t'es égaré. J'ai été marqué par le verset 24, particulièrement où Festus dit à Paul, ton grand savoir, après il dit, te fait déraisonner. Je vois là une manifestation de frustration. Et c'est ce qu'on observe. Et ce sont des choses que j'ai vécues même dans les familles. Ah non, toi tu es devenu, c'est-à-dire que tu es chrétien, l'autre aussi est chrétien, mais parce que tu es dans un christianisme différent où tu te donnes corps et âme, l'autre se sent frustré par les connaissances que tu as. Et pourtant, ce que tu dis et et pourtant ce que tu dis et comment tu marches, tu te comportes, n'est que ne sont que des paroles de vérité et de bon sens, comme le déclare Paul. Des paroles de vérité selon la parole. Ah non, 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 non. Moi, je veux me voiler. L'autre qui ne se voile pas dit que non, non, non. Toi, tu as un excès de zèle. Non, 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 non. Tu la juges. Non, non, non. Tu la frustres. Non, non, tu es trop fugueux. Et quand tu te parles, c'est que tu veux t'imposer aux autres. On commence à t'étiqueter un peu à cause de la frustration de ce que toi tu marches conformément à la parole du Seigneur, de ce que par la grâce du Seigneur, tu as une connaissance différente des Écritures. J'ai été aussi toujours marquée par le verset 27 et 29, 27, 28 et 29. Quand, quand Agrippa dit que tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Lui-même ne sait pas que non, le travail avait déjà été enclenché, comme je disais. Lorsqu'il a dit, je veux bien, je vais même dire, je dis même lorsque, bien avant qu'il ne dise, je voudrais aussi écouter cet homme. Il ne savait pas. Mais là, je vois encore, à qui est-ce que je prête mon oreille? J'ai prêté mon oreille. Des fois, la séduction est tellement subtile que je ne me rends pas compte. On ne se rend pas compte. J'ai prêté mon oreille à mon cœur commence à dire que non, 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 je comprends. Et étant passé par là, par rapport à la sainte doctrine, je sais ce que ça veut dire. Parce que tu as prêté l'oreille à quelque chose, une fois, deux fois, trois fois. Au départ, peut-être que tu émets des réticences. Mais parce que tu continues à être à l'écoute de ces choses, ton cœur commence à accepter ce qu'autrefois tu n'acceptais pas. Mais la chose positive avec la parole de Dieu, c'est que si tu laisses la parole prendre place, elle ne créera pas en toi la mort, mais plutôt la vie en abondance. Mais plutôt la vie en abondance. Et donc, justement, on voit maman Nathalie, maman Jeanne, on peut parler à ça, on peut parler de ça, comme la réponse de Paul à ce sujet, à la réponse, à l'attitude d'Agrippa. Que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis à l'exception de ces chaînes. C'est-à-dire l'assurance de la
parole qu'il aimait. Mais c'est-à-dire que je vois Paul, non, c'est-à-dire que non, mais je suis dépassée par ce personnage. Mais quel homme, mais quel serviteur fougueux, mais tellement amoureux de Dieu, mais tellement amoureux de Dieu. C'est-à-dire que lui-même, ce qu'il prononce là, lui-même, ce qu'il proclame, il a l'assurance de ce que ça portera du fruit parce que c'est la parole de vie qui est relâchée. C'est la parole de vie qui est relâchée. Paul avait l'assurance. Et en effet, nos conducteurs doivent avoir l'assurance de ce qu'ils prononcent. Nous-mêmes, moi-même, en tant que servant du Seigneur, alors que je parle de mon témoignage, alors que je parle de ce que le Seigneur a fait pour moi, est-ce que c'est avec des émissions d'eau, de crainte, ou alors c'est avec assurance et avec confort? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis quand je dis avec confort. C'est-à-dire, je suis épanouie dans ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur et dans la manière avec laquelle je le transmets, non, ça va seulement transmettre la même épanouissement aujourd'hui ou demain parce que la parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. C'est pour ça que je dis encore Agrippa, il ne savait pas ce qu'il attend. Mais le Seigneur, l'amour du Seigneur a sauvé les âmes. Moi, je prie vraiment que le Seigneur se souvienne encore de nos familles, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes, qui jusqu'ici ont endurci le cœur dans son amour infini, dans sa patience, qu'il continue à œuvrer, afin que eux aussi, que ce soit bientôt, que ce soit tard, qu'ils deviennent comme nous sommes aujourd'hui, mais qu'ils soient meilleurs même. En tout cas, qu'ils deviennent des fils et des filles du Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore dire quoi? Je vais encore dire quoi? Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. Amen. 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 Oh. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Magnifique. Magnifique. En tout cas, nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Quel Dieu merveilleux nous avons. Je vais dire un mot avant avant qu'on termine cette phase-ci. Nous voyons vraiment à travers non seulement la vie de Paul, mais même la vie de tous ceux qui servent le Seigneur, que quand tu appartiens à Dieu et quand tu es son serviteur, ta vie n'est plus entre tes mains. Ta vie ne dépend plus de toi. Ça, c'est vrai. Et il y a le cantique-ci qu'on a beaucoup exécuté quand nous avons fait on a eu les moments de prière la dernière fois avec les bien-aimés de la France. Et quand je me rappelle, quand j'avais entonné ce cantique, je dis, il y avait un air que je ne peux pas décrire. Et vraiment, c'est le reflet même de ce qu'est et de ce que doit devenir, de ce que doit être la vie. Nous devons vivre et mourir pour le Seigneur. Notre existence vraiment doit prendre ses marques dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce que tu vois comment la vie d'un homme n'est pas en son pouvoir. C'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Le cantique dit, la vie a été créée par toi et pour toi, Yeshua. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Les paroles sont simples, mais profondément profondes.
Parce que, en réalité, à quoi ça sert de vivre si on n'aime pas le Seigneur, mes bien-aimés? C'est quoi une vie dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ ne se glorifie pas? Une vie dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ ne tire pas de la gloire. C'est comme une vie perdue, je vous assure. C'est comme une vie perdue. Si le Seigneur Jésus-Christ ne tire pas gloire d'une vie, c'est comme si la vie là n'a pas existé. C'est comme si elle est inutile. Nous voyons comment Paul, vraiment, si nous pouvons tenir la Bible en main, les épîtres et tout ça, il y a vraiment de quoi rendre grâce au Seigneur pour les serviteurs qu'il élève, qu'il suscite. Vraiment. Et il y a de quoi encore louer et adorer le Seigneur et prendre des temps, des moments vraiment d'action de grâce parce que Dieu a encore les serviteurs dans le monde. Et il continue à élever, il continue à utiliser des hommes pour son œuvre. Il continue à utiliser les hommes pour son œuvre. Voyons comment Paul a été accusé. C'est quand même terrible, mes bien-aimés. On dit que les gens l'ont accusé. On a élevé contre lui des accusations qui étaient nombreuses et graves, mince. Nombreuses et graves. Mais on dit qu'il n'était pas en état de le prouver, de prouver les accusations. Là, tu dis que, mais mon frère, ça sert à quoi d'accuser quelqu'un sans être capable de prouver? Comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un? On ne sait pas, on n'a pas de preuves. Et vous savez, à bien y réfléchir, je regarde ça, je dis que, mais si les gens s'y accusaient, ont accusé Paul, sachant que les accusations sont fallacieuses, que ce sont des fausses accusations, c'est parce que, en réalité, ils en ont l'habitude, je vous dis. Les gens avaient l'habitude de faire des fausses accusations et voir que les accusations là, ça marche. Je vous assure. Les gens savent que les fausses accusations, ça a l'habitude de fonctionner. Parce que la justice des hommes est injuste. Si vous avez l'habitude de fabriquer les faux trucs, non, et vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous n'allez plus le faire. Mais les gars ont beaucoup de cas où ils savent que ça a donné. Et finalement, la personne a été tuée. Donc, ce sont vraiment des commerçants de la mort. Ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est mince. Je suis dépassé. Fabriquer les choses contre quelqu'un tout simplement pour qu'on le livre et qu'il meure. Mon frère, à quel but? Parce que notre religion est montée, c'est descendu. Vous voyez comment les gens peuvent s'enchaîner dans la malédiction, porter le poids des choses dans leur chair, dans leur corps, et déverser, livrer leurs enfants, leurs familles et autres, vraiment à la mort. C'est terrible, mes bien-aimés. Accuser injustement un serviteur que Dieu, c'est-à-dire que Jésus lui-même est venu. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas... Non, Jésus lui-même est descendu pour chercher l'apôtre Paul, mon frère. Attention. Mais c'est lui comme ça, les gars veulent le livrer. Le monde est bizarre, je vous dis. Le monde est bizarre. Nous vivons dans un monde bizarre. Et les hommes sont méchants. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Donc nous voyons que quand il y a des injustices, le méchant en profite. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, quand j'observe dans la vie, les Juifs avaient l'habitude de tuer les gens quand ils veulent, comme ils veulent. S'ils ont du mal avec toi, si tu les énerves, si ta prédication les tensionne, non. Les gars te calculent seulement, ils montent une histoire sur toi, on peut t'accuser, après on te livre entre les mains, les gars finissent avec toi. C'était leur travail.
ils ont lapidé Étienne pour quelle raison? Vous pensez qu'on peut justifier la mort d'Étienne? C'est terrible. C'est terrible. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il dit que si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. J'ai dit, waouh. Je ne refuse pas de mourir. Le gars, il est assuré, il sait qu'il n'a rien fait dans cette affaire. Il est innocent. Je ne refuse pas de mourir. Ça, ce sont des paroles. J'ai lu ça et dit que yes. Le gars dit que je suis prêt. Mais ne partez pas seulement me tuer. Montrez-moi quelle est ma faute. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Ma vie a été créée. Ouais, comment le Seigneur fait? Par toi et pour toi. Pendant que l'apôtre Paul est en train d'appeler à César, il ne sait pas que l'appel à César, ce n'est pas lui qui est derrière ça. C'est le Seigneur qui appelle à César. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'épîtres. Seigneur. Ah non, le Seigneur est tellement bon. Et les épîtres et les bénédictions que le peuple, les gens vont recevoir à Rome. Je vais citer quoi et laisser quoi, maman? Tous les bienfaits que le Seigneur va accorder à l'Église seulement à travers le voyage ici, à Rome. L'épître de Paul aux Romains. On va se parler de quoi en fait? C'est tellement merveilleux. Parfois, vous pensez, quand vous ouvrez vos bouches comme ça, vous pensez que vous parlez de quoi? Tu ne peux pas imaginer. Mais quand le Seigneur a déjà un plan, vous voyez comment le Seigneur il permet qu'on accuse Paul injustement. On le pousse lui-même à dire qu'il appelle à César pour qu'on l'envoie là-bas afin que le témoignage de Dieu parvienne à ceux qui sont loin, loin, loin. César n'était pas à la porte d'à côté. Ce n'est pas comme si tu quittais d'une commune à une autre. Non. C'était un voyage dangereux pour la survie même de celui qui entreprenait seulement de le faire. Ce n'était pas la route d'à côté. Il a dit qu'il appelle à César. Et on voit donc que Paul connaissait clairement la situation. Il savait qu'il n'avait rien fait. Et il connaissait les règles. Il savait quelles sont les règles. Et le Seigneur l'a utilisé. Donc, en même temps aussi, quand vous êtes chrétien, vous ne devez pas ignorer quelles sont les règles de l'environnement dans lequel vous êtes. Nous ne devons pas ignorer quelles sont les lois des pays dans lesquels nous sommes. Pas parce que tu vas utiliser la loi pour être... Mais parce qu'il peut arriver que tu subisses des injustices. Et pour que tu puisses savoir que quelque chose c'est une injustice, il faut bien que tu saches que ce qui est d'abord juste, c'est comme ça. Il y a tellement des choses que nous vivons dans le monde. Parfois même, tu ne sais même pas si c'est à tort, si c'est injustement et tout. Je me rappelle, même jusqu'aujourd'hui, c'est compliqué. Vous voyez, quand on donne à quelqu'un la busta paga, on te dit que non, voilà ta fiche de paie. Il y a tellement les choses dessus que tu te demandes que mince. Le code de ceci, code de cela, le code de ceci, code de ceci. Tel mois, tu vois la fiche de paie, ça, c'est une chose. D'autres mois, il n'y a pas. Moi, j'ai regardé les choses là comme ça. Il disait que si vous voulez mon argent, vous voulez seulement parce que moi, aujourd'hui, je vois, on dit que quoi de la voiture. Demain, il n'y a pas. J'avais demandé même à la... Il dit qu'on t'explique aujourd'hui, demain, on t'explique. Tu dis que même, moi, je suis fatigué. Oh, demain, on dit que centésime, ou c'est additionnel, ou c'est communal, ou c'est quoi. Demain, on dit que quoi de la région. Après, demain, il y a des choses qui apparaissent, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Code de ceci, code de cela. Tu dis que même, mon frère. Tu ne connais pas où, tu vas seulement lire l'heure. Et comme il n'est pas le temps pour partir voir les gens on les appelle quoi, les commerciaux là, hein, les commercialistes.
pour partir, dit que explique-moi, ou bien pour partir à la CAF, il dit que vraiment, hein, vous volez mon argent, je vais faire comment pour savoir. Donc, ne pas savoir, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Ne pas savoir, ça peut être un problème. Et je me souviens une fois, et vraiment, c'est magnifique, c'est un témoignage parce que la vie, si là, non, c'est quelque chose qui est vraiment, mais bien aimé. Quand il y a des choses que nous parlons seulement, on parle, on dit que non, les gens pensent que c'est la théorie. Mais dans la réalité des faits, nous devons faire attention. Parce que le Seigneur, quand nous faisons la volonté du Seigneur, et quand nous mettons en pratique la parole du Seigneur, on est vraiment, nous bénéficions vraiment des bienfaits de cela. Je ne peux pas compter, je ne peux pas citer, parce que ça m'est pas arrivé une fois seulement, plusieurs fois. Je ne peux pas citer le nombre de fois où en Italie, parce que moi, il y a des choses, vraiment certaines choses, les choses qu'il faut partir, quand ça concerne les choses, la fiche de paie, les la banque, les choses comme ça, vraiment, c'est des choses qui me fatiguent. Partir commencer à dire que on a coupé 3 euros si là, c'était l'argent de quoi comme ça, les choses comme ça, non. Avec moi, hey, je suis en danger grave. Parce que si les gars coupent comme ça, ils coupent. Je ne sais pas si je me suis déjà assis un jour comme ça pour commencer à vérifier le compte que les 2 euros, c'est moi qui ai dépensé, les 10 euros aussi, les 50 euros aussi, là, ça sort d'où. Je ne sais pas si j'ai déjà fait cet exercice depuis plus de 10 ans que j'ai un compte bancaire. J'ai trouvé ça tellement difficile. Si je m'assois même comme ça pour dire que je vais un peu vérifier les dépenses dans le compte ici pour voir. Maman, après 2 minutes, je n'ai même pas encore vérifié 3 dépenses. Il y a un message qui est entier. Ne me lève pas et dis que tu donnes. Pas le temps. Et c'est comme ça que maintes fois, quand j'étais en Italie, et d'ailleurs même quand nous sommes arrivés ici, c'est-à-dire que c'est des choses qui c'est tellement courant. Je prends la fiche de paie, je veux prendre la fiche de paie comme ça. Je dépose. C'est maman Jeanne qui va venir regarder. Elle me dit que, mais tu as voyagé tel jour, non? On ne t'a pas donné les frais que tu as dépensé. Peut-être tu as dépensé le restaurant ou bien le carburant, les choses comme ça. On ne te rembourse pas. C'est elle qui venait constater ça sur la fiche de paie souvent. Je dis que, mais ce mois-ci, on ne t'a pas donné les frais. Mais l'agence est partie, si là, tu avais dépensé, il dit que non, je n'ai pas dépensé telle chose. Ou bien, tu as fait telle chose, non? Pourquoi est-ce que l'entreprise, elle qui est venue hier, qui me montre les choses sur la fiche de paie, qui n'est même pas en français, mon frère, que tu as pris comme ça, tu as balancé quelque part, tu es parti. Et maintes fois, plusieurs fois, je suis reparti pour voir les comptables ou c'est quoi, l'administrateur, et on a corrigé effectivement, on me devait de l'argent, mais bien aimé. Maintes fois, c'est arrivé. Je prends cet exemple pour dire que la vie, c'est là, non. Nous devons faire attention parce que les gens pensent qu'en obéissant à la parole du Seigneur, c'est seulement... Ouais, donc, si maintenant je prenais ma fiche de paie, je garde, je dis que, hey, mon frère, ma femme ne doit pas voir combien je touche. Tu vois, donc, tu peux même perdre de l'argent et tu ne sais pas. Parce que lorsque la parole du Seigneur dit quelque chose, tu fais le fou, bon, n'importe comment, c'est toi qui vas perdre. On monte, on descend sur la terre-ci. Si tu veux montrer que tu es plus sage que Dieu, c'est toi qui es perdant. Parce qu'il y a une raison pour laquelle la parole du Seigneur veut qu'on aille dans un sens, qu'on marche dans une direction. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, quand je regarde encore, je vois ça, c'est arrivé maintes fois, même ici. Même ici. Tu regardes comme ça, tu ne comprends rien. Je ne comprends pas ces choses-là. Même quand on m'explique que non, telle chose comme ça, là, c'est pour ceci, ça, là, c'est la taxe de cela, on t'explique demain, tu dis encore que même. Il avait encore dit que quoi, là? Dis donc. Donc, il faut connaître, mes bien-aimés. Et si tu ne connais pas les règles,
hein, qui régissent un environnement, comment donc tu vas savoir? J'allais faire comment pour savoir que l'entreprise ne m'a pas payé quelque chose qui est dû si ma femme n'avait pas vérifié? Vous dites que non, mais le mois, s'il y a eu telle chose, le mois passé, tu as fait comme ça, comme ça. Il dit que, ah oui, c'est vrai. Il rentre avec, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on corrige, on corrige. Si tu ne sais pas, comment est-ce que tu vas pouvoir en parler? Paul savait qu'il pouvait appeler à César. Et ça, c'est important. C'est important. Donc, être un enfant de Dieu, il faut aussi comprendre notre environnement, savoir y vivre. Savoir y vivre. Paul n'a pas appelé à César dès le premier jugement. Mais quand il a vu que les gens s'il a été en train de l'amener à Jérusalem, et ce n'est pas la volonté du Seigneur qui retourne à Jérusalem, il a appelé à César. Ah, Seigneur. Donc, la naïveté, ce ne doit pas être l'apanage des chrétiens, mes bien-aimés. Nous devons connaître qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi maintenant. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Dis la parole. Il y a un temps pour se taire. Il y a aussi un temps pour parler. Il y a aussi un temps pour parler. Tellement c'était injuste que même Festus dit qu'il ne connaît pas ce qu'il va écrire dans le dossier. Mon frère, tu as un gars en prison, tu ne connais pas ce qu'il faut écrire dans son dossier. Mon frère, ta tête, tu es comment? Comment tu peux maintenir quelqu'un que tu ne connais pas de quoi il est accusé en prison? Vous voyez les injustices, non? Tout ça, le Seigneur est derrière. Le Seigneur est derrière. Et quand Paul va se présenter devant Festus et Agrippa, le gars, dit que même les gens qui vivaient à l'époque savaient qu'il y a les sectes dans le judaïsme. Paul présente le pharisianisme comme une secte. Ça veut dire qu'un groupe parmi, entre guillemets, comme aujourd'hui, une dénomination. Et on peut voir ça dans plusieurs textes dans les Écritures. Les dénominations n'existent pas depuis aujourd'hui, mes bien-aimés. Ça n'existe pas depuis aujourd'hui. Les dénominations, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, les dénominations. C'est une vieille histoire. Quand tu lis des choses comme ça, tu dis que vraiment, quelqu'un est dans un groupe. Et eux, ils savaient, ils étaient dans ces groupes-là, ils savaient clairement que non, tel groupe-ci, voici comment il marche, tel groupe-ci, voici voici comment les pharisiens fonctionnent, les sadducéens, les esséniens, les scribes et blablabla. Et on voit ça encore dans il y a un texte dans Actes chapitre 6. Quelqu'un peut nous lire Actes chapitre 6, le verset 9. C'est-à-dire que quand nous voyons aujourd'hui, on dit que Jésus sauve et guérit. C'est une dénomination. Quoi encore, quoi? Quoi de la vérité. Ministère de cri de minuit, comme l'autre a appelé ça part. Ministère de ceci. On comprend que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Les dénominations, là, ça existait depuis. Ça existait depuis. Acte 6, verset 9. Je peux lire, professeur. D'accord. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Amen. Amen. Vous entendez, la synagogue, s'il y avait un nom. La synagogue des affranchis. Synagogue dite des affranchis. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que à une époque où il n'y avait que le judaïsme qui était répandu
partout, partout. Même les synagogues là, les gars se donnaient un nom, on dit que non. Nous, on est l'église de l'Italie, des nés de nouveau. L'église de l'Italie des riches. Ouais, une église qui s'appelle Église des saints des derniers jours. Les Mormons. Synagogue dit des affranchis. C'est quand même terrible. Donc, voilà l'apôtre Paul présenter le pharisianisme comme une secte. La secte, c'est une division, comme un groupe dans le groupe. Ça veut dire qu'ils avaient une connaissance de leurs différences en termes de groupe. Ils avaient connaissance de cela. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose vraiment au chapitre 26, quand il parlait au roi Agrippa, disant qu'il n'a pas résisté à la vision que le Seigneur lui avait accordée. Il dit que j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça vous dit quelque chose? Donc, il ne faut pas seulement dire que tu es repenti. Nous comprenons que la repentance, oui, mais la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est ça le sujet, mes bien-aimés. Ça, seulement ce que je viens de dire là, c'est un thème pour parler pendant des heures. Parce que ce qui fait problème aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas le fait qu'on dit que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as donné, tu as repris. Tu as donné quand, comment? C'est la pratique des œuvres dignes de la repentance qui fait tout. C'est ça le sujet sur la table. Comment es-tu devenu chrétien? Comment tu as connu Jésus? Comment? Pour être esclave encore du péché, vivre n'importe comment, marcher n'importe comment. La pratique des œuvres dignes de la repentance. On a comme l'impression, c'est-à-dire qu'on dirait carrément que ces gens qui sont entrés dans le corps-ci, hein? On a comme l'impression que ces gens qui sont en train de parler dans ce corps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un, mes bien-aimés. Parce que le Saint-Esprit est un. Jean a dit à ces pharisiens, ces scribes qui venaient vers lui, il dit que, mais vous êtes des hypocrites. Hein? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Des œuvres dignes de la repentance. Produisez ça. Je veux voir. Produisez. Je veux voir. Et ne vous contentez pas de dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Les gens croient que c'est la génétique qui va les sauver. Non. C'est le fait que tu as dit avec ta bouche que je crois en Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Écris mon nom, tu parles. C'est terminé. Après, la personne retourne encore vivre sa vie n'importe comment. Ce n'est pas comme ça que le salut s'accorde. Ce n'est pas comme ça. Et la dernière chose qui vraiment est très marquante dans ce texte-ci, on voit comment l'apôtre Paul parle avec le roi Agrippa. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que la parole de Dieu a touché le cœur d'Agrippa. S'il n'était pas devant Festus, s'il n'était pas en public, je vous dis que sa réaction serait différente. Agrippa a été touché. Et c'est l'une des personnes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a envoyé particulièrement l'apôtre Paul pour rendre témoignage au milieu des grands et des petits. Et le Seigneur n'a pas voulu que Agrippa, c'est magnifique quoi. Dieu n'a pas voulu que Agrippa et Festus jugent l'apôtre Paul sans que Paul n'ait fait appel à César.
voyez comment le Seigneur est bon. Parce que si Agrippa avait rencontré Paul sans que Paul n'ait fait l'appel, on allait le libérer. Il faut donc comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Agrippa va d'ailleurs dire ça clairement, que mais si le type s'il n'avait pas fait l'appel pour partir à Rome, mais on le libérait. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'on a entendu de lui. Mais Dieu a voulu que Paul fasse d'abord appel à César. Et maintenant, Agrippa arrive pour rendre visite avec sa femme, Bérénice, pour voir Festus. Et vous voyez comment il n'y a pas, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Maintenant, imaginez-vous, quand les choses comme ça nous arrivent souvent, je prends un exemple sur ça. C'est-à-dire que l'apôtre Paul décide que j'appelle à César. Quand il appelle à César, c'est pour éviter de partir à Jérusalem. Mais entre-temps, Agrippa arrive et il dit que vraiment, on pouvait même libérer le type si, mais il a fait appel à César. Mettez-vous un peu à la place de l'apôtre Paul. Mettez-vous un peu à la place de Paul. Parce que les chrétiens sont des champions de lamentation. Maintenant, tu vois, les gens allaient commencer, si c'était certain, ils allaient commencer à dire que si je savais, je n'allais pas appeler à César. Oh Seigneur, ouais Seigneur, qui m'a même envoyé appeler à César. Oh Seigneur, je te demande pardon. Tu commences à supplier Agrippa et Festus. Festus, s'il te plaît, je ne veux pas partir, je ne veux pas voyager, je ne veux pas partir à Rome. Vraiment, je parlais aussi seulement, mes bien-aimés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. La volonté du Seigneur, non, ça peut nous échapper. Et parfois, quand tu penses que c'est toi qui es derrière, c'est le Seigneur. C'est magnifique de voir comment le Seigneur agit, mes bien-aimés. Comment le Seigneur œuvre. Je vois ces choses. Je dis, Seigneur, merci. Non, tu as donné la sensibilité à cet homme. Il n'a pas supplié. Il n'a pas régimbé. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Nous ne devons pas être charnels. Voilà une occasion que Paul avait d'être libéré. Il n'a pas supplié que, ouais, libérez-moi, il ne veut plus partir chez César. C'est bon, c'était bon comme ça. Il veut sortir ici. Il l'a laissé. Il l'a laissé. Il faut être sensible suffisamment pour le faire. C'est très important de comprendre que nos vies ne sont pas à notre pouvoir. Que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Amen. Ah, Seigneur. Quel Dieu merveilleux en tout cas. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Thank you.